le phénomène de la zone 2 n'est pas juste un effet de mode. Il est, à mon avis, le symptôme d'une situation sous-jacente un petit peu plus grave, un petit peu plus importante. Pensée du jour numéro 513. On va y arriver. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, on le sait, hein, ces 2 dernières années, la zone 2 a vraiment eu le vent en poupe. C'est crié par certains, décrié par d'autres. Quoi qu'il arrive, c'est au centre des conversations. On l'entend un petit peu partout. Si tu ne sais pas ce que c'est ou tu ne comprends pas le concept, je t'invite à aller voir la présentation que j'ai faite sur ce sujet, sur ma chaîne directement. Tu peux simplement chercher guide zone 2 dans la barre de recherche en haut. Tu devrais tomber assez rapidement sur ma vidéo. Pourquoi je dis qu'il y a un message plus important, plus grave peut-être aussi, sous ce phénomène, sous cette mode, comme certains pourraient l'appeler, de zone 2. Et je suis arrivé à cette idée suite à une conversation que j'ai eue avec mon collègue Tomek sur mon podcast, que j'ai publié il y a maintenant quelques jours. Je t'invite à aller voir ce podcast avec Tomek. Tomek qui était coach triathlon pour la Pologne, coach national pendant plus de 10 ans et qui est maintenant un chercheur. On a eu des conversations très intéressantes et une des choses qui mettait en avant, qui est vraiment ressortie pour moi et qui a fait apparaître, si on veut bien, cette idée et cette vidéo pour moi. Et j'en ai fait un blog d'ailleurs, je te le mettrai en description si tu veux aller lire les quelques lignes que j'ai mis sur ce sujet. Le blog que j'ai appelé le syndrome de l'athlète sédentaire. Et je pense que c'est un phénomène qui est un petit peu trop commun malheureusement. Et donc, pourquoi est-ce que cette zone 2 est aussi populaire ces temps-ci? Je pense que c'est en tout cas en partie une résultante du fait que on a vraiment une population qui est de plus en plus sédentarisée. Et ça commence dès l'enfance. Donc on voit des enfants qui ne sortent plus jouer dehors ou qui jouent dehors beaucoup moins qu'avant, qui sont beaucoup moins actifs, qui sont sur leur téléphone ou qui sont simplement cloîtrés à la maison. Et on le voit aussi à l'école hein, avec le nombre de séances d'éducation sportive ou éducation physique qui est bien moindre que ce qui à mon avis devrait être pour des petits humains en phase d'apprentissage et en phase de développement. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu arrives à l'âge adulte, si tu as passé les 10 ans précédents à pas faire grand chose au niveau physique, invariablement la capacité de travail que tu auras développée sur toutes ces années sera beaucoup plus faible que si tu étais actif toute ta jeunesse. Donc bien entendu, c'est pas un constat qui va s'appliquer à absolument tout le monde. Il y a des personnes qui vont être plus impactées par ce phénomène, notamment des gens qui étaient sédentaires sur la première décennie de leur vie ou les 2 premières décennies de leur vie. Là où d'autres, peut-être des enfants qui encore aujourd'hui, parce qu'il y en a bien entendu, on va pas sursimplifier les choses. Il y a des enfants qui jouent dehors, il y a des enfants qui sont très actifs, très sportifs. Et c'est super. Et ces personnes-là sont certainement moins impactées par ce manque de capacité de travail, ce manque de capacité de récupération. Et c'est là que, à mon avis, joue potentiellement cette zone 2. C'est-à-dire que les gens en ont besoin et les gens ressentent les bénéfices de ce travail à basse intensité simplement parce qu'ils ne le font pas autrement. D'accord? Si tout ce que tu fais, c'est aller te mettre une cartouche à la salle une fois par semaine, je reprends. Si tout ce que tu fais, c'est te mettre une cartouche quand tu vas à la salle 1 heure par jour, même si c'est 1 heure par jour, et on sait qu'1 heure d'activité physique par jour, c'est bien, mais que tu fais que de la haute intensité dans ces moments-là, et que le reste de la journée, tu fais littéralement rien, que tu es soit assis à un bureau, soit assis derrière ton volant, que tu ne marches pas 10 000 pas par jour, que tu n'es pas actif au-delà de ça, je pense qu'on va vraiment voir une répercussion négative sur ta capacité à assimiler le travail, ta capacité à tolérer la haute intensité, ta capacité à récupérer. Et c'est toutes ces choses-là que cette zone 2 apporte. C'est que ça te rajoute des minutes d'activité en plus. Et moi, je le sais, je le sens instinctivement et je le vois aussi sur mes performances et mon état de santé. Là, ces 2 derniers mois, c'était plutôt compliqué au niveau du travail et c'est pas la faute de qui que ce soit autre que la mienne. J'ai simplement dit oui à trop de choses. Je me suis engagé dans trop de choses et au final, c'est moi qui l'ai payé avec de la fatigue, avec des blessures, etc. Et je sais que le fait de marcher 10 000 pas par jour, le fait de simplement être actif pendant 1 heure et demie par jour minimum,
et ça c'est en plus de ma séance de sport, ça va être un des éléments qui va me permettre de bien dormir, bien récupérer, me sentir bien simplement au quotidien. Et je pense que c'est le cas également pour la plupart des personnes qui sont actives mais qui le sont de manière très restreinte dans le temps. Donc oui, un entraînement de haute intensité, c'est très pratique de ce côté-là parce que ça prend pas beaucoup de temps parce que tu t'entraînes beaucoup plus fort. Mais je pense qu'il y a un revers de la médaille qui est vraiment que si tu fais que ça, si tu es sédentaire en dehors de ces séances de haute intensité, il va te manquer quelque chose. Il va te manquer cette activité physique de base, très très simple, mobilité douce si tu veux bien, dont l'humain a besoin. L'être humain est fait pour bouger, l'être humain est fait pour se déplacer. Et si on pousse ça même à l'extrême, c'était même une stratégie de chasse qu'on avait à l'époque, c'est la chasse par épuisement, c'est-à-dire que les ruminants par exemple, que l'on pouvait chasser et que l'on chasse encore aujourd'hui, ce qui se passe c'est que eux ils peuvent pas transpirer comme nous, ils peuvent pas se débarrasser de la chaleur interne comme nous, ce qui fait qu'ils doivent s'arrêter pour pouvoir récupérer. Et si tu les forces à continuellement bouger pendant des heures et des heures et des heures parce que tu les chasses sans cesse, sans t'arrêter, il s'avère qu'ils tombent d'épuisement simplement à un moment donné parce qu'ils ne peuvent plus continuer. Maintenant que je le dis, j'ai peut-être un petit doute sur le mécanisme, donc si je me gourre au niveau de cette capacité à transpirer pour les ruminants, n'hésite pas à me corriger dans les commentaires. Bien entendu, je suis toujours ouvert à tout feedback constructif. Mais quoi qu'il arrive, c'est une méthode de chasse qu'on a utilisée dans le passé et c'est des qualités qu'on a intrinsèquement, des qualités d'endurance en tant qu'être humain. Et si on ne les développe pas, si on ne les utilise pas, si on ne les sollicite pas un minimum, il semblerait qu'on ait vraiment un impact négatif sur notre santé et sur nos performances. Et donc voilà, je pense vraiment que c'est une des raisons, en tout cas une des raisons principales pour lesquelles la zone 2 est aussi populaire aujourd'hui. C'est par besoin en fait, c'est par nécessité. C'est parce qu'on est sédentaire, parce qu'on ne bouge plus assez. Et donc, on doit remplacer ça par du travail de zone 2 sur le vélo. Est-ce que quelqu'un qui est actif peut quand même bénéficier de zone 2? Absolument. Ça, je pense, je le pense fermement. Mais encore une fois, j'ai vu assez de cas où des gens qui s'entraînaient dur, mais qui ne faisaient absolument rien à côté et qui ont simplement commencé à rajouter de la marche quotidienne à hauteur de 1 heure, 1 heure et demie de marche, comme je t'ai dit, 8000, 10 000 pas par jour. C'est en général le créneau que j'aime bien utiliser. Simplement en faisant ça, en rajoutant cette activité physique douce, très très facile, ont vu des gains de performance qui étaient considérables, des améliorations de la qualité du sommeil, de différents facteurs de santé. Donc je pense vraiment que c'est aussi simple que ça. Il faut qu'on bouge plus. Et si pour certains ça se fait avec la zone 2, c'est très bien. Si pour d'autres ça se fait avec de la marche, c'est très bien aussi. Et ça peut être combiné également. Donc voilà pour cette petite idée autour de pourquoi la zone 2 est aussi populaire aujourd'hui. Et à mon avis, malheureusement, elle est importante pour beaucoup parce qu'on ne bouge plus assez. Dis-moi ce que tu en penses de cette réflexion. Comme je t'ai dit, va écouter le podcast que j'ai fait avec Tomek où on en parle également. Mais dis-moi ce que tu penses dans les commentaires. Je me réjouis de te lire. Oublie pas de laisser un petit like si tu as apprécié le contenu comme d'habitude. Et puis, je te dis à bientôt pour une nouvelle pensée du jour. Ciao.